Il s'est observé calme à Bara sur toutes les lignes de front à territoire des Rutshuru et Masisi au nord Kivu, après les intenses combats entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les terroristes du M23 vécus la semaine dernière. Si mardi 14 février, aucun affrontement n'a jusque-là été signalé. L'ennemi gardait toujours ses positions. Selon nos sources de la notabilité locale, les militaires FARDC se comportent bien sur les terrains et notent une progression dans la récupération de certains villages. En direct de Afro Ifodessa 43 et même Kandambusa déplore cependant la contrainte et la tracasserie dont sont victimes certains enseignants qui sont restés dans les zones occupées par les terroristes du M23. Celle-ci parle d'une amende de 100 000 francs congolais que les rebelles du M23 sont en train de faire payer à ces enseignants qui ne se présentent pas au cours. Aimé Mukandambusa est en direct de Afro Ifodessa 43. Aimé Mukandambusa, bonjour. Bonjour, chers journalistes. Cet après-midi, vous êtes en direct de Afro Ifodessa 43 et vous êtes à Kibirizi, à territoire de Rutshuru, une zone à proie à l'insécurité entretenue par les rebelles du M23. Est-ce que vous pouvez nous dire, ce mardi 14 février, comment l'entité s'est réveillée? Au fait, depuis la reprise de Kaumiro par les FARDC, la situation aux alentours de Kibirizi, Kashkili, Kirima, Kashalira est calme. Pour dire, l'ennemi reste toujours à Kishishe, 25 à 30 km de Kibirizi, et nous signalons que dans cette zone, il y a de l'accalmie. C'est ce que nous pouvons préciser à nos auditeurs, que la situation à Kibirizi est précaire. Et sur les zones à Kilolirwe et à Kilolirwe et Kichanga, là il y a toujours l'accalmie depuis le week-end, pour dire depuis samedi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des affrontements et au même moment où serait maintenant les positions des rebelles du M23, ces terroristes, ils continuent toujours à se maintenir dans des villages qui occupent des gens? Oui, les M23 sont signalés à Kishishe, c'est là où ils sont. Ils ont 14 positions à Kishishe et sur l'axe Bukombo, ils sont à Bukombo Centre, à Nyanzale, vers Kichanga, ils sont à Kichanga, ils occupent Kichanga, et nous signalons que les FARDC se comportent bien sur les lignes de front. Nous félicitons les chefs de l'État. C'est la première fois que nous, sur Afro Ifodessa 43, nous félicitons les chefs de l'État vu la diplomatie qu'il est en train de mener. Nous lui félicitons sur les points qu'il dote les FARDC des munitions vu la levée de l'embargo. Et depuis la levée de l'embargo, les FARDC se comportent très bien sur les lignes de front, puisque les M23 s'étaient accaparés de Kaumiro, une zone située à plus de 5 km de Kibirizi, d'où la population de Kibirizi ayant été en panique avait fui vers Kanyabayonga au moins une quinzaine de kilomètres, une trentaine de kilomètres. Et aujourd'hui, cette population de Kibirizi qui avait fui à Kanyabayonga commence à regagner Kibirizi, une agglomération, deuxième position après Kiwanja, puisque après la grande cité de Kiwanja, c'est Kibirizi dans le territoire de Rutshuru. Pour dire, plus de 30 000 personnes qui avaient fui à Kanyabayonga, province de Kibirizi, sont aujourd'hui sont en train de regagner progressivement la cité de Kibirizi, une grande cité deuxième en territoire de Rutshuru après Kiwanja. Pour dire, nous demandons au FARDC de continuer à repousser l'ennemi, puisque nous sommes à quelques 3 jours du début de l'enrôlement des électeurs pour les élections à venir, et nous voudrions voir ces procédures être en marche pendant que la population est stable. On ne peut pas rouler les populations pendant les guerres. Pour dire, le président de la CENI au niveau national, M. Kadima, et celui du province, M. Iber Kassiwa, province du Nord Kivu, doivent rassurer notre population que tout le monde devrait s'enrôler, puisque en RDC, ici chez nous, c'est la carte d'électeur qui est considérée comme carte d'identité. On ne peut pas enrôler les gens et laisser les autres, puisque comment nous pouvons dire que comment le président de la CENI nous rassurera que les gens qui sont dans la zone sous contrôle du M23 comme à Rutshuru vont s'enrôler? C'est la question.
pour dire nous voulons voir la sécurité, nous voulons voir l'ennemi quitter la zone hors d'état de nuire, pour que les populations qui sont à Rutshuru, Centre, où les contrôlent l'ennemi, puissent s'enrôler. Et vous ne craignez pas au même moment que les terroristes aussi puissent profiter de cette occasion pour prendre leurs cartes? C'est là où nous sommes, puisque plusieurs Rwandais sont visibles clandestinement à Rutshuru pour acheter des vivres, pour piller des vivres et s'accamparer, puisqu'il y a des familles en provenance du Rwanda qui occupent maintenant des maisons à Bunagana, à Kibumba et ailleurs. Pour dire, cette guerre et l'occupation causée par les M23 commence à avoir nous avons des craintes, puisqu'on risque d'enrôler même des Rwandais dans les procès électoraux si on enrôlait les gens dans la zone occupée par les rebelles. Pour dire, le gouvernement, pour finir cette guerre, j'ai demandé qu'on me nomme ministre de défense. Si on me nommait ministre de défense, cette guerre ne peut pas même durer 48 heures, puisque nous avons toutes les stratégies. Je suis expérimenté depuis le début de cette guerre en novembre. Nous savons l'ennemi et nous savons comment lui exterminer, mais nous ne sommes pas capables puisque nous ne sommes pas sur la manette. Pour dire, le ministre de la Défense qui ne maîtrise pas Rutshuru, qui ne connaît rien de Rutshuru, devrait démissionner pour me laisser la place et finir cette guerre. Nous pouvons finir cette guerre puisque c'est nous qui maîtrisons bien la situation, puisque on ne veut pas, on dit ceci, quand même une partie du corps est malade, tout le corps souffre. Pour dire qu'on nous laisse un ministre de défense originaire du territoire de Rutshuru ou originaire du Nord Kivu pour que cette guerre puisse finir. Puisque le ministre de la Défense semble négliger cette guerre qui risquerait même d'étouffer tout un pays. Voilà, et Mukanda, revenons un peu sur cette situation. Vous parlez d'une petite accalmie qui s'observe sur toutes les lignes de front, et au même moment, nous avons attendu les terroristes du M23 qui appelaient les écoliers, les élèves à reprendre les chemins de l'école. Est-ce qu'on peut dire que pendant ces moments d'accalmie, les activités scolaires ont démarré dans des zones occupées par les terroristes du M23? Personnellement, j'ai appelé les parents et enseignants à boycotter cet appel. Personnellement, moi, j'ai appelé et les parents et les enseignants et élèves ont respecté ma parole et personne n'est allé à l'école. Celle que les terroristes continuent à menacer nos enseignants, puisque tous les enseignants passent toute leur journée à l'école. Celui qui ne se présente pas est censé payer une amende de 100 000 francs. 100 000 francs en dollars, c'est 50 $. Si une fois vous ne vous présentez pas par jour, il faut 100 000 francs. On a lancé un communiqué pour les parents. C'est un parent qui n'envoie pas son enfant à l'école est censé payer 5 000 francs, 2,5 $ pour les parents. Pour dire, avec ces menaces, nous ne craignons rien, mais qu'il y ait une année blanche ou pas à Rutshuru, mais nos élèves ne peuvent pas étudier sous contrôle des terroristes, puisque ces terroristes enrôlent les jeunes par force, des jeunes de 12 à 15 ans par force. Une fois nous envoyons nos enfants à l'école, au risque de les prendre par force et les acheminer à Tchanzu où Makenga forme les recrues. Pour dire, nous n'allons pas envoyer nos enfants à l'école sur toute l'étendue contrôlée par les terroristes, de peur que ces enfants puissent être acheminés dans un endroit inconnu pour être des rebelles. Ça, nous opposons et nous demandons au gouvernement de finir la guerre pour que nous puissions être à l'aise et pour que nous puissions continuer de vivre comme nous vivions. Puisque l'État, malgré que plusieurs personnes opposant en matière politique, nous sommes la société civile, nous ne savons pas les choses politiques, mais nous encourageons les autorités de l'État de pouvoir ramener la paix et les élèves iront à l'école sous une zone qui est contrôlée
pas l'État, sur une zone sous l'autorité de l'État. Merci. Aimé Mukanda, nous vous remercions d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup, chers journalistes, et bonne journée. Merci. Voilà, c'était là Aimé Mukanda Mboussa, l'aide notable à territoire de Rutshuru. Il est revenu sur les climats sécuritaires qui a vécu ce mardi 14 février 2023. Madame ici, merci de suivre Afro Info 243. Merci pour vos commentaires et surtout, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Je suis Richard Maliro pour Afro Info 243.